Bonjour à vous. Je remercie Fanny qui m'a posé cette question il y a déjà 2 mois sur le sens, la signification de ce symbole que l'on voit en introduction de chacune de mes vidéos et qui ressemblerait à un 4. Alors ce symbole, c'est tout simplement mon logo, le logo de mon activité professionnelle qui a démarré après avoir quitté mon poste infirmier du CHU de Nancy fin 2006, et donc logo que j'ai créé en 2007 et qui signait un illustratif de l'organisme de formation professionnelle en gestion du stress à destination des particuliers et des professionnels que j'ai créé, développé et animé pendant plusieurs années à partir de 2007. Ce logo étant prénommé AVEC, acronyme de Accompagnement vers l'éveil à la conscience au départ, et qui a évolué vers AVEC Inspire. AVEC Inspire, pourquoi AVEC? Parce que c'est le propre d'être avec le particulier, le patient, le client ou le stagiaire, en développement personnel ou professionnel, en formation professionnelle, en coaching, au regard des principes de la relation d'aide, principes de relation d'aide dont je vais revenir dans quelques instants, avec Inspire et donc Inspire. Inspire à entendre au sens propre, inspirer, expirer, donc respiration qui fait du bien, qui relaxe, base possible de toutes les relaxations, statiques ou dynamiques, et inspire au sens figuré, qui évoque l'inspiration créatrice, et donc qui évoque le fait de solliciter plutôt le cerveau droit, schématiquement le cerveau droit, qui est le cerveau, l'hémisphère cérébral, relatif à la conscience, à l'intuition, à la perception, et qui permet de rééquilibrer et d'harmoniser les deux cerveaux, cerveau gauche, le mental cartésien analytique, qui est le propre caractéristique de la mécanique du stress, dans l'approche de la gestion du stress et des dynamiques psychocorporelles de gestion du stress, avec le cerveau droit qui est la présence, l'intuition, la conscience de ici et maintenant. Plutôt le laisser faire, cerveau droit, et le faire, le propre du cerveau gauche. Et puis, avec, qui a évolué en Avec Inspire, et Avec Inspire, depuis 2007, a évolué depuis 2014 en Avec Prana Inspire, c'est-à-dire 2014, l'année où j'ai commencé à accompagner en pause alimentaire, nourriture conscience, nourriture lumière, nourriture pranique. Et qui donc aujourd'hui, logo, renvoie à l'Avec Prana Inspire. Alors ce logo est un illustratif, une fois encore, des principes fondamentaux de la relation d'aide. Relation d'aide qui détermine tout cet univers de l'accompagnement professionnalisé dont les principes fondamentaux ont été posés par le psychologue humaniste Carl Rogers en 1957, psychologue américain. Carl Rogers, qui est né en 1902 et mort en 1987, qui a développé ce qu'on appelle une approche centrée sur la personne ou sur la résolution de problèmes, justifiant ces accompagnements dits de relations d'aide. Relations d'aide étant basées sur ce qu'on appelle l'écoute active plutôt que l'écoute passive. La relation d'aide est une des formes de relations interpersonnelles ayant pour vocation de favoriser chez l'autre, chez la personne accompagnée, le coaché, le client, le patient, le stagiaire, donc de favoriser chez lui la croissance, la maturation vers une plus grande capacité, plus grande autonomie à relever les défis du quotidien, de son quotidien, à réaliser ses propres aspirations, objectifs personnels, professionnels, santé, sport, loisirs, etc., en mobilisant, déployant ses ressources intrinsèques, ses ressources intérieures personnelles. Voilà un petit peu, de façon très résumée et succincte,
l'univers de la relation d'aide et qui est à la base de l'accompagnement que je propose et que je réalise très régulièrement, que ce soit par Skype, à distance par Skype, ou en mode résidentiel, en stage résidentiel avec hébergement, comme ce sera bientôt le cas le 16 février dans le Cantal une fois encore. Dans le Cantal en France, puisque je suis basé dans le Cantal depuis l'année dernière. Donc ce logo, qui a une forme de 4, n'est pas un 4, puisqu'en fait, de façon graphique et esthétique, artistique, il symbolise la lettre A. A qui est l'accompagnement, être avec. Mais être avec ne veut pas dire remplacer, faire à la place de, forcer, ou être devant la personne accompagnée. Cette notion d'accompagnement avec est représentée sur ce logo avec ou par le soleil, la présence chaleureuse, empathique, c'est-à-dire neutre et bienveillante, définition de l'empathie, neutralité bienveillante, qui, je l'espère, me caractérise au mieux dans cette qualité que je revendique au quotidien quant au fait de vous accompagner dans votre démarche de pause alimentaire, de nourriture en conscience, de détoxination physique sur le plan physique, de déconditionnement sur le plan mental émotionnel. Et aussi par le biais des pratiques psychocorporelles que je propose et que j'anime tous les jours lors de votre pause et stage résidentiel, eh bien, de rééquilibrer le trop de mental avec le pas assez de conscience psychocorporelle, conscience de chaque instant, de l'ici et maintenant, en vue que vous connectiez à un plan de conscience supérieur. Sur ce logo, il y a la barre, pas tout à fait horizontale, la plus grande barre, pas tout à fait horizontale, qui exprime, symbolise le chemin, le cheminement, le chemin de tous les jours, et qui est par définition pas horizontale puisque ça monte. Et pourquoi ça monte? Parce que ça représente une certaine difficulté à honorer jour après jour cette pause alimentaire ou cette notion au sens large de cheminer en vue de se poser, de se rencontrer, parfois de se réconcilier avec soi-même en vue de mieux s'aimer. En vue de mieux s'aimer. C'est pour cela aussi que je ne suis absolument pas partisan de cette formule beaucoup trop utilisée par quasi tout le monde qui est faire un travail sur soi. Pour moi, on ne peut pas faire un travail sur soi. J'y reviendrai dans une très prochaine vidéo. Je parle beaucoup plus volontiers d'un cheminement avec soi-même plutôt que faire un travail sur soi. Donc ce soleil central qui accompagne en étant à la fois avec la personne mais aussi en retrait, de manière à ce que la personne puisse cheminer le plus en autonomie possible parce que actrice de son cheminement et parce qu'à la base, elle a une demande, elle souhaite atteindre un objectif qui a été posé et qui justifie mon accompagnement. Cette personne avance et a les bras ouverts, comme vous pouvez le constater sur ce logo, bras ouverts voulant dire qu'elle avance et se réalise de plus en plus aussi avec cette notion de bien-être psychocorporel, d'apaisement des émotions, d'équilibration de ce trop de mental initial et qui l'amène vers plus de conscience du ici et maintenant. Donc déploiement de la personne, au sens figuré envol de la personne, réalisation de la personne, mieux-être, qui est aussi l'aboutissement des techniques de gestion du stress psychocorporel, qui constituent autant de prévention des maladies psychosomatiques, qui, je le rappelle, justifie jusqu'à 80% des motifs de consultation chez votre médecin généraliste. Et puis, que faire au bout de ce cheminement, au bout de ce chemin, puisque le chemin s'arrête? Eh bien, tout simplement s'envoler. S'envoler au sens figuré, c'est-à-dire prendre son envol et donc se réaliser pleinement, être autonome, acteur de sa vie, se réaliser en ayant atteint ses objectifs à partir, une fois encore, de ce mieux-être. En ayant aussi acquis les outils propres à l'autonomie en vue de gérer sa propre santé en termes de prévention et de cultiver le bien-être quotidien.
De l'autre côté du bonhomme sur ce logo, diamétralement opposée au soleil, il y a cette tache sombre au sol. Cette tache sombre représente, c'est quelque chose que peu de gens voient, perçoivent quand ils regardent ce logo. On m'en a très peu parlé. Eh bien, cette tache sombre représente au sens figuré les zones d'ombre de la personne accompagnée et avec lesquelles elle va devoir composer pour mieux atteindre ses objectifs, mieux se réaliser. Tout simplement parce que les zones d'ombre représentent aussi, illustrent aussi les freins possibles, les résistances possibles, l'inconscient qui nous tire vers le bas et qui, entre guillemets, nous amène à nous-mêmes, à nous mettre des bâtons dans les roues, nous-mêmes, en vue, paradoxalement, en vue de ne pas atteindre nos objectifs. Parce que il y a une volonté, une motivation consciente à réussir, et il peut y avoir chez certaines personnes, et chez plutôt nombre de personnes, la plupart d'entre nous, avons de près ou de loin, de façon importante ou moins importante, de façon consciente ou semi ou quasi ou carrément inconsciente, des mécanismes qui ont tendance à nous rattraper et nous limiter, schémas de comportement erronés, pensées limitantes, croyances limitantes, en vue, malgré nos aspirations conscientes à nous réaliser, et bien en vue à ne pas nous permettre de nous réaliser. Et donc ça me paraissait très important de mentionner cette tache d'ombre qui représente encore une fois, les zones d'ombre dont il est question aussi de tenir compte pour libérer les obstacles possibles, les freins à la réalisation de soi en vue de se réaliser, tout simplement. Je vous propose en illustration et renforcement, si le thème de la relation d'aide vous intéresse, je vous propose 3 lectures possibles, 3 lectures à exploiter. Jean-Paul Fluteau, travailleur social, socio-éducatif, qui a écrit il y a quelques années ce livre, très très bon livre, au cœur des relations d'aide. Il y a aussi, et bien sûr, Jacques Salomé, qui est une référence dans le milieu, qui a écrit Relations d'aide et formation à l'entretien, qui est un livre qui date, mais qui est un très très bon ouvrage. Et puis, Carl Rogers, personnage principal dans l'avènement de la relation d'aide humaniste des années 1957, a écrit entre autres Le développement de la personne. Voilà, je vous remercie pour avoir pris le temps de m'écouter. Je ne le dis jamais, mais puisque j'y pense maintenant, n'hésitez pas à cliquer le petit pouce bleu et à partager cette vidéo autant qu'il est possible. Et j'accueille toutes vos remarques consécutives à cette vidéo. Si vous souhaitez partager quelque chose, une remarque sur laquelle je pourrais aussi m'appuyer pour vous faire un retour. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine thématique vidéo. À bientôt, au revoir.